Un jour, un ordinateur finira Minecraft et à ce moment-là, nous serons tous morts. Vous toujours dans le qui thème, en regardez fait. cette vidéo, pensez sûrement que cette phrase n'a pas de sens. J'ai Que pas la fait fin de ce exprès, mais jeu on est bien toujours dans le connue, thème. Que plusieurs machines l'ont déjà terminé et que personne n'en a succombé. Pourtant, d'ici quelques minutes, vous ne verrez plus ce jeu de la même manière, puisque j'ai entre les mains un ordinateur qui va s'en charger. Dès le moment où j'allumerai ce PC, il jouera à Minecraft, et alors le compte à rebours de notre monde sera lancé. Alors, je le place, Minecraft se lance, et il est maintenant opérationnel. Voilà, on est dans le monde Minecraft de l'ordinateur. Et lui, c'est son avatar qu'on va dorénavant appeler Core. Ce que je propose à partir de Mais maintenant, c'est de... j'allais dire, c'est aussi dur de finir Minecraft pour un ordinateur. Ça a pas l'air si compliqué en vrai pour un ordi. Genre, il y a forcément genre une route qui est la meilleure et du coup il va calculer tous les meilleures solutions, les meilleures prises de décision et tout, non? Ouais, c'est pas ça, c'est pas tant dur. suivre et comprendre ce que Core va faire dans le jeu, mais aussi ce qui va se produire dans le monde physique. Mais pour que tout ça se réalise, on va devoir donner 2 super pouvoirs à Core. Le premier, il sera physiquement indestructible, et il n'aura pas besoin d'alimentation pour fonctionner. Putain, la 3D elle est Ensuite, folle. le deuxième, il sera complètement autonome et jouera Minecraft sans arrêt. Et où est-ce que Core Pardon. cherchait à aller? Ça, Désolé. dans les 10 premières minutes. Et il n'aura pas besoin d'alimentation pour fonctionner. Ensuite, le deuxième, il sera complètement autonome et jouera Minecraft sans arrêt jusqu'à qu'il finisse le jeu. Voilà, maintenant tout ça dit, bah alors on observe. Au début, il n'aura pas l'air de faire des choses qui sortiront vraiment de l'ordinaire. Il tuera d'ailleurs le dragon de laine dans les 10 premières minutes. Ce qu'avant de regarder C'est un très bon speedrun, hein. Franchement, c'est un très très bon speedrun, hein, 10 minutes en vrai, non? cette vidéo, vous pensiez être la fin de ce jeu. Pourtant, il se passera rien. Du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il compte faire Les gars, maintenant? un jour promis, quand on aura plus de gens, je ferai un marathon Minecraft et je n'arrêterai pas le stream tant que j'arrêterai pas Minecraft. Mais c'est juste que la dernière fois, j'ai pas fait ce marathon parce qu'il y avait personne. J'allais juste être tout seul pendant genre des dizaines d'heures et bon voilà quoi. Et c'est pas le but. Alors, c'est pour ça que j'avais arrêté la dernière fois. Dans les 16 prochaines heures qui suivront, il perdra pas de temps, puisqu'il terminera tous les succès du jeu en plus de faire la collection de tous les blocs. Ah, bah alors là on peut commencer à se poser des questions du coup. Est-ce que pour lui finir Minecraft ce serait de 100% ce jeu? Mais du coup on peut aussi se dire, bah c'est quoi le rapport avec nous et pourquoi est-ce que des gens devraient mourir à cause de ça? Ok, peut-être qu'une partie de la réponse se trouve sous nos yeux depuis le début. Je vous l'ai pas dit, mais je pense pas que ça vous a échappé. Il y a un chrono qui accompagne Core depuis qu'il a commencé son monde. Et il va être très important parce qu'il nous montre depuis quand il a débuté. Core va réaliser des choses qui prendront de plus en plus de temps. Alors le chrono accélérera en conséquence. Où est-ce que ça va nous mener et où est-ce que Core cherche à aller, ça sera à nous de le découvrir. Alors pour l'instant, bah on continue. Bon, maintenant laissez-moi vous emmener un peu plus loin, juste ici devant ces 2 items. Il y a un saumon et un poisson tropical. Si je les ai mis là, c'est parce qu'ils partagent tous les deux une différence qui va être importante pour la prochaine étape. Ce saumon est un objet unique, il n'a pas de variante. Par contre, ce n'est pas le cas de son ami. Tout ça, pourquoi faire? En vrai, pourquoi faire? Ah, c'est tout le temps les mêmes. Parce Mais que pourquoi la faire en prochaine vrai? chose que Core fera sera de collecter tous les objets du jeu. Et ce qui prendra du temps, ici, ce seront les objets comme lui, justement. 2700 poissons tropicaux de toutes les couleurs et de tous les motifs. Donc pendant les jours qui suivront, Core devra tous les attraper. Alors vous pouvez l'encourager. C'est même vivement conseillé. Parce qu'en moyenne, pour attraper une nouvelle variante, il mettra 4 minutes. En vrai, c'est pas beaucoup, non? Si un humain devait s'en charger, il mettrait bien plus que de 4 minutes. Je trouve 4 minutes, c'est pas si énorme. Enfin, si, en fait, pour un ordinateur, c'est énorme. Parce que s'il a réussi à finir le jeu en 10 minutes, c'est que, bon, 4 minutes pour trouver une espèce de poisson, c'est beaucoup, quand même. Mais il a accès aux fichiers du jeu. Les gars, on a un tour, je crois qu'il a tout pris. Putain, c'est une folie. Ça me fascine les gens qui sont restés genre tellement de temps, tellement de jours en hardcore. Ça me fascine. C'est une folie. Genre, t'as un monde où si jamais tu meurs, c'est genre fini. T'as perdu des années de ta vie. Genre. Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, il ne se passera pas grand-chose en si peu de temps. Quelques bêtes ici et là, rien de spécial pour l'instant. Mais c'était histoire de vous dire de ne pas l'oublier parce que ça va beaucoup changer ici.
Bref, on retourne voir Core, il aura fini. On arrivera C'est à folie. 180 heures de pêche, ce qui veut dire que ça fera 10 jours sans prendre de pause que Core se sera mis au travail. Et on peut commencer à en tirer une hypothèse. Il est clairement en train d'essayer de 100% ce jeu, ça c'est sûr. Pour l'instant, il n'a fait que des choses qui sont assez rapides à faire. D'ailleurs, le chrono accélère très vite d'un coup là. Et les jours se transformeront en mois, et les mois en années, parce que maintenant, il réalisera la dernière tâche possible pour un humain. Et la voici. On a devant nous une armure en cuir, rien de spécial à première vue. Mais regardez, si je prends ce casque et que je lui mets une teinture, il devient rouge, puis je lui en mets une orange, et là il devient un peu plus nuancé. Ouais, mais sauf que. Mais du coup, ça fait des millions de nuances, non? Je crois que j'avais vu un truc comme ça fait pas genre 1000. Enfin, genre 1 500 000 ou. Et puis une jaune, Nuance. et ainsi de suite, etc., etc. Vous commencez à comprendre, parce que ce que vous avez devant vous, c'est la possibilité de faire 5,7 millions de couleurs différentes. 5,7 millions! C'est impressionnant, les gars qui jouent en hardcore, perso, j'ai jamais essayé. J'ai déjà essayé. Et bon, ça a donné quoi. Ça a donné au final en vrai. Une palette gigantesque cachée dans le jeu, mais que personne n'utilise ni ne voit. Sauf qu'un problème en cache un autre, parce que quand Core fabriquera toutes ces couleurs, parce qu'il le fera, il devra aussi toutes les stocker. Multiplier ça par 4 pour les 4 pièces d'armure, ce qui lui donnera 23 millions d'objets différents. Donc 400 000 coffres, et double, je précise. S'il lui faudra en moyenne 10 secondes pour créer un équipement, il prendra 63 000 heures, donc 7 années complètes de jeu, sans jamais s'arrêter ni se plaindre pour réaliser toutes les combinaisons. Ouais, Et je n'ai pas compté les 550... Moi, je pense trier mon mode hardcore pour continuer mes prochaines builds. Je fais un village de copains et une build. Mais les gars, c'est fou quand même. Enfin, j'aurais pas la patience d'avoir un monde hardcore. Jamais j'aurais la patience de faire ça, genre. Ce serait long de con, genre. C'est juste long. 50 millions de cuir qu'il devra récupérer. Après, est-ce qu'il va pas faire une ferme à cuire et genre une ferme à Donc voilà vache et tout, maintenant genre au même endroit 7 ans plus tard. On a fait un joli saut dans le temps, mais on va accélérer d'un coup. Maintenant, tout ce qui suivra sera Ouais, moi, c'est surtout impossible à le faire build. pour un humain, en tout cas. Et Le tiens build d'ailleurs, en hardcore, regardez, c'est fou. son prochain objectif était là depuis le début. Il l'attendait juste au-dessus de la barre d'action. Parce que désormais, Core essayera d'atteindre le niveau d'expérience maximale. Nous sommes fin Il y a 2011 quand un niveau d'expérience maximale? Je sais pas. Notch, créateur de Minecraft, ajoute au jeu 11 particules, 11 orbes d'XP, chacune donnant selon sa taille un peu plus d'expérience, venant remplir une barre, cette barre qui permet de monter de niveau. Niveau que vous pouvez comparer à un escalier qu'il faut monter, avec des marches de plus en plus hautes. Parce que chaque niveau prendra plus de temps à monter que le précédent, donc le plus dur sera toujours devant lui. Ce sera le plus gros défi que Core aura eu à affronter jusque-là. Mais il ne sera pas seul. Parmi les 11 particules d'expérience dont on parlait, la 11e est un peu spéciale. C'est elle qui donne le plus de progression du jeu. Et avec elle, Core aura un plan. Il construira une méga ferme, une machine capable de lui fournir 10 orbes par seconde, le maximum qu'un joueur puisse absorber. Quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé, mais qui est en théorie possible. Alors, il se placera ici, sur cette plateforme maudite qu'il aura construite. Parce qu'il attendra. Il attendra. Et il attendra encore pendant un laps de temps, mais ridiculement long. Mais il continuera quand même à gravir cet escalier qu'il se sera imposé. Marche après marche, peu importe le temps que ça prendra. Puis, un jour, viendra la dernière. Et à ce moment-là, il atteindra le niveau 238 600 Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi le niveau? Tu peux aller jusqu'à là-bas? 9312, le niveau maximum du jeu. Le point où la barre d'XP disparaît. Et pour y arriver... Bah d'accord. Bah d'accord. Pendant le temps nécessaire pour atteindre ce niveau, le désert du Sahara se sera transformé en une jungle riche et luxuriante. Et dans ce même laps de temps, l'inclinaison axiale de la planète changera, transformant les étés en hiver et les hivers en été. Et enfin, la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire, recouvrant les océans de glace et les continents de neige. Pendant que Core sera là, physiquement sûrement emprisonné dans la glace. La Terre aura beaucoup changé et les probabilités que l'humanité ait encore survécu jusque-là seront faibles. De toute façon, ça sera pas son problème. Parce qu'il se préparera pour un très très long voyage, puisqu'il va maintenant visiter entièrement le monde de Minecraft. Les 24 800 ans d'avant, mais oubliez, c'était rien, vous verrez, parce que le monde de ce jeu est 7 fois plus grand que la Terre. 60 millions de blocs de long et de large que vous pouvez diviser en plus de 3 millions de chunks qu'il devra charger. Un défi de taille donc. Putain, c'est beau. Mais c'est pour ça qu'il a été conçu.
Alors il va vous le prouver en 3 étapes. 1. Pour faire une longueur du monde à pied, il prendrait 33 ans de marche. Mais évidemment, il utilisera des milliers d'élytres et des millions de fusées pour réduire ce temps à juste 20 jours de vol. Ça a déjà été fait. Mais oui, mais c'est pas un streamer qui était à la fin du monde. Du coup, genre, en vrai, le monde, il ressemble plus trop à rien. C'est juste des lignes droites et genre des cavernes et tout, genre... ça ressemble plus trop à rien, je crois, non? 2. En faisant son voyage, au lieu de voler tout droit, il fera des zigzags pile entre la limite des chunks pour en faire 2 en même temps, divisant encore le temps par 2. Et 3. Un mental d'acier, parce qu'il répétera ce processus beaucoup de fois. Voler d'un bout à l'autre de son monde et une fois arrivé, le refaire sur les chunks d'à côté. Donc il s'équipera d'élytres, prendra ses fusées, et finalement il s'envolera pour cette mission, sa mission, que lui seul pourra faire. Mais à quel prix? Puis, les années défileront, et il reviendra aussi frais qu'au jour de son départ, et il se sera passé 106 000 ans. 106 000 années pendant lesquelles, dans le monde physique, les pôles magnétiques de la Terre se seront inversés et les boussoles, au lieu de pointer au nord, pointeront au sud. Alors que le détroit de Gibraltar se sera refermé et la Méditerranée aura cessé d'exister pendant que toutes les constellations de notre ciel se seront tellement éloignées les unes des autres qu'elles ne seront plus reconnaissables. Ekor aura alors fini son voyage au bout du monde. Mais il construira un portail pour le Nether et repartira pour encore 106 000 ans de torture, puis l'End, et finalement, une fois tout ça terminé, ça fera 346 000 ans que Kor aura débuté son voyage. Et à ce stade, si l'humanité existe encore, il y aura de grandes chances qu'ils aient déjà quitté la Terre et qu'aucun d'entre eux ne se rappellera de ce jeu ni de cet ordinateur laissé à l'abandon. Ça, c'est tellement intéressant. Je trouve ça trop intéressant, sa mère. Est-ce que vous avez déjà regardé l'onglet statistiques? Minecraft suit tout ce que vous faites en répertoriant et classant tout dedans. Ça va du nombre de kilomètres parcourus à dos de cochon à combien de parts de gâteau vous avez mangé depuis la création du monde. Bon, à partir de là, vu que Minecraft est codé en Java, il faut savoir que le nombre maximal qu'une statistique peut atteindre est 2,1 milliards. Sauf que si vous continuez après ce cap, le nombre va glitch et se transformer en négatif et refaire le chemin inverse jusqu'à 0. Donc, théoriquement, le nombre le plus haut que vous pouvez atteindre dans vos statistiques est -1. En partant de là, on va pouvoir décomposer l'onglet en 3 catégories. Les stats générales, les créatures et les items. Je vous propose d'abord de commencer par la première, les stats générales. Il existe un total de 75 stats. En imaginant qu'il faut en moyenne une demi-seconde pour augmenter l'une d'elles de 1, au final, c'est 10 214 ans de jeu pour terminer cette section. Bon, on va pas plus s'attarder sur celle-ci, surtout qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. À la place, je vais plutôt vous parler du bus que Kor va se prendre, l'onglet des créatures. Là, c'est une autre paire de manches, parce qu'il traque chaque fois que vous tuez et mourrez d'une créature. Parmi les 76 du jeu, seulement 45 peuvent réellement vous tuer. Si Kor fera ce qu'il faut, il pourra mourir par la plupart d'entre elles de façon régulière toutes les 3 secondes en moyenne. 18 000 ans de plus. Bien. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est le nombre de fois que vous tuez une créature. Parce que certaines n'apparaissent qu'en nombre limité dans des structures, comme les anciens gardiens ou les piglins barbares. Donc... ouais, du coup, faudrait que genre t'en tues mais 2 milliards. Mais c'est fou! Mais quelle idée de fou d'avoir fait cette vidéo! Pour eux, simplement en exterminant tout ce présent dans le monde, ce sera suffisant. Pour ce qui est des autres monstres, ils seront tués dans les nombreuses fermes automatisées que Kor aura construites en moyenne toutes les secondes. Et pour les créatures restantes qui apparaîtront naturellement et qui n'auront pas de ferme, ça ne prendra que 3 à 5 secondes. Bon, beaucoup d'infos, mais je devais vous en parler avant qu'il arrive, parce que la seule chose qui fera que cet onglet sera très long et très pénible est en fait une seule créature. Ou plutôt 3. Je vous laisse réfléchir. Il a une tenue bleue, un long nez et il est accompagné de 2 animaux. Ah oui, le marchand ambulant. Le problème ici, c'est ni sa rareté, ni la difficulté pour le tuer. Non, le problème, c'est qu'il n'apparaît que toutes les 20 minutes. Donc, si on résume, il faudra le tuer lui et ses 2 lamas 4,2 milliards de fois en attendant 20 longues minutes pour augmenter le compteur de 1. Non mais... est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur que ce serait d'être obligé de faire ça? Pourtant... bah là aussi, c'est ce qu'il fera. Et après cette tâche interminable, après que Kor aura exterminé froidement tout ce qui vivait sur Minecraft, on arrivera à 325 000 années supplémentaires de jeu. Mais attendez, il nous manque un onglet je crois, celui des items. Ici, vous pouvez retrouver tous les items et le nombre de fois que vous les avez minés, placés, jetés, ramassés, fabriqués, cassés. Et peut-être qu'avec cette dernière action qui est de casser des items, vous vous rendez compte qu'il y a sûrement un plus gros problème qui arrive.
Décidément. Parce que si vous pensiez que la chose qui prendrait le plus de temps serait de miner 4 milliards de blocs d'obsidienne ou de craft 4 milliards de balises, tout ça est ridicule en comparaison de détruire 4 milliards de fois tous les outils et toutes les armures du jeu. Ce qui fait froid dans le dos quand on pense qu'à un moment donné, ce sera autour du plastron netherite. Ce que vous ne pourriez même pas avoir le temps de faire en 100 vies. Et si on ajoute à tout ça en moyenne une demi-seconde pour placer un bloc et une autre pour le détruire, une seconde pour craft un item puis un autre quart pour le drop et une dernière demi-seconde pour le ramasser avec tous les blocs et les items possibles du jeu, ça prendrait, attention, 824 000 ans. D'ici là, l'atmosphère de Mars aura changé en faisant apparaître des lacs et des océans, alors que sur Terre, un astéroïde majeur sera venu s'écraser sur la surface, créant une autre extinction de masse et envoyant notre ordinateur indestructible dans l'espace. Nous sommes maintenant en l'an 1 500 2025 et Core aura voyagé dans toutes les dimensions, collecté et tué tout ce qui pouvait l'être, et aura passé plus de temps sur le jeu que tous ceux qui auront eu un jour la chance d'y jouer. Putain, c'est tellement bien fait, c'est trop bien. C'est étonnant, mais après tout ce temps, il aura volontairement écarté une tâche qui était là, juste sous ses pieds depuis le début. Parce qu'il va maintenant détruire chaque bloc du monde jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Accrochez-vous, parce qu'on n'est plus du tout sur la même mesure de temps là, ça n'a rien à voir, parce que Core va miner ce monde à la pioche sans utiliser de machines qui se servent d'un bug de dupli pour fonctionner. Et la tâche est colossale. Parmi tous les blocs qui composent le sol du jeu, le plus présent est la pierre des abîmes à 43%, suivi par la pierre à 33%, puis l'oasis, le reste étant les autres pierres, la dirt et la bedrock. Alors en collectant les données de combien de temps chaque bloc prendrait pour être détruit en fonction de leur répartition et en appliquant ça au monde entier, ça nous donnera 3 172 847 183 ans. À ce stade, la Terre ne sera plus qu'une boule de magma, mais lui ne sera toujours pas satisfait parce que même s'il aura rasé la surface du monde, il ne sera toujours pas vide. En fait, il y aura encore une couche de 15 millions de bedrock sous ses pieds. Pour ça, pas 36 000 solutions, il sera obligé de se faire aider parce qu'il construira cette machine que vous voyez là et qui mettra en moyenne 8 secondes pour être construite et détruire un bloc. Ce qui en détruisant toute la bedrock du monde entier prendra plus de temps que détruire chaque bloc du monde à la main. 4 milliards d'années en plus. Mais Minecraft a 3 dimensions, donc il refera tout ça dans Nether et l'End. Et Core aura alors 10 milliards d'années. Le soleil aura depuis longtemps absorbé la Terre en donnant une géante rouge, puis après un temps une naine blanche, et toutes les planètes restantes seront mettant un terme au système solaire, pendant que notre ordinateur, lui, aura depuis longtemps quitté notre galaxie. À la fin de la prochaine étape, Core aura collecté toutes les combinaisons d'armure et d'armes possibles. Chaque combinaison d'enchantement sur chaque type d'armure et d'armes avec chaque type de couleur et chaque type d'ornement. C'est-à-dire que tous les équipements qui peuvent exister sur Minecraft, Core l'aura dans sa collection. Comme par exemple des bottes en cuir bleu avec un ornement des jungles rouges, enchanté avec solidité 1, protection 2, épine 3 et malédiction disparition, il l'aura. Avec toutes les autres armures existantes du jeu, les 5 quadrillions de variantes possibles, en supposant qu'il faudra 30 secondes en moyenne pour chaque pièce, il prendra 5 milliards d'années supplémentaires pour toutes les fabriquer et avoir la collection ultime d'équipements. Mais une fois tout ça terminé, une fois tout ce temps passé, viendra l'ultime mission, son némésis qu'il devra vaincre pour enfin trouver le repos. Une tâche si gargantuesque que toutes les étoiles de notre univers se seront éteintes avant d'en être venues à bout. Et le cosmos deviendra alors un cimetière géant et froid, sans humains ni d'autres formes de vie. À moins que... Parce que si aujourd'hui vous pouvez regarder cette vidéo et avoir la chance de vivre, vous savez bien que c'est dû à une probabilité ridicule à l'échelle de la Terre, mais à l'échelle de l'univers, c'est encore autre chose. Parce que cet univers vit aussi, avec un début et une fin, mais lui ne disparaîtra pas à la mort des étoiles, il n'en sera encore qu'au début. Sa vie d'ailleurs qui sera tellement longue qu'elle est inconcevable pour nos cerveaux, parce qu'au quotidien on ne se rend pas compte, on s'habitue très vite de la chance que nous avons. Puisque notre apparition est celle de la vie dans cet univers, mais aussi sa fin ne représentera que ça. Pendant la sienne. Parce qu'une fois qu'il ne sera plus chauffé par des étoiles ou d'autres astres, comment la vie apparaîtra? Et même si nous arrivons à survivre jusque-là, comment fera-t-on ensuite sans lumière ni chaleur? Alors oui, il y a de très grandes chances que vous et moi ne ferons pas face à ces problématiques, et ça peut donner le vertige.
Mais c'est bien, parce que se rendre compte de l'immensité des choses et se sentir petit fait un bien fou. Nos vies, ce que nous faisons, la pression qu'on se met au quotidien, celle que je me suis mise pour faire cette vidéo, pour qu'elle soit la plus réussite possible, les attentes de la société, de nos parents, etc. Mais tout ça n'est rien à l'échelle du grand tout. Et si nous ne représentons rien et que tout continuera bien après notre mort dont On a quitté Minecraft là. Je suis pas venu pour ça, moi je suis pas venu pour qu'on passe un rappel là. personne ne se rappellera après 3 à 4 générations, eh bien pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression, autant de stress pour vivre des vies que nous ne voulons pas, tout ça pour plaire aux autres plutôt qu'à Préfax, soi. il a pas tort. Avec cet ego déplacé qu'on se façonne Il a jour pas tort, après il a pas jour tort et qui après, nous coupe hein. des possibilités de rêver, quitte à vivre une vie de torture simplement pour prouver à nos semblables, à l'univers entier même que nous sommes spéciaux, différents, alors que tout le monde s'en fout, à part nous. Parce qu'après nos courtes existences insignifiantes, est-ce que la chose qui aura vraiment compté, c'est ce qu'on aura laissé derrière nous? Parce que tout finira par disparaître, même l'espace et le temps, c'est fou. Bref, un petit message que je voulais vous dire parce que c'est un problème que j'ai, perso. Mais je vous embête pas plus. La dernière mission de Core est droit devant. Ce petit bout de tissu attaché sur ce bâton. À partir de maintenant, il va avoir affaire à lui pour un petit moment parce que tout ce qu'il a fait jusqu'ici n'est rien en comparaison de ce qu'il attend. Un grain de sable dans le sablier du temps. Parce que cette bannière toute simple à elle seule dispose de 809 quadrillions de variantes possibles. Si je suppose qu'il mettra 10 secondes pour faire chaque motif, il prendra 256 milliards d'années. Mais qu'Encore aura enfin terminé cette dernière étape si longue qu'elle en deviendra ridicule, si longue que l'univers sera plongé dans le noir, que toute forme de vie aura disparu et qu'il sera devenu la plus vieille des machines, il se retrouvera là, à dériver seul pour l'éternité. À moins que... En fait, il lui restera une dernière petite chose à accomplir avant de pouvoir se mettre en veille. Car Putain, mais s'il y a bien c'est une chose pour laquelle vraiment Minecraft stylé, est hein, connu, c'est une folie. vous, et vous, moi, y revenir encore et encore, c'est que chaque partie est différente, chaque monde est aléatoire, parce qu'il en existe 18 quintillions. 18 quintillions de mondes, chacun défini par une graine unique. Pour vraiment terminer ce jeu, il faudra refaire tout ce qu'il a fait sur chacun de ces mondes. Donc, Core, dans combien de temps t'auras fini ? Mais quoi? Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Et je viens de regarder la meilleure vidéo que je n'ai jamais vue. Je jure que l'arrivée de genre Ego, The Great Review et tout a fait un basculement dans le storytelling français. Je dirais que ces gens-là ont basculé sur comment faire une vidéo genre de storytelling et tout.